Les métiers du numérique, évidemment, métiers du moment, métiers d'avenir aussi. On en parle et on n'est pas fini d'en parler. Ces métiers recrutent. On a besoin de monde spécialisé, effectivement, tant les domaines sont variés dans le milieu du numérique. On en parle avec Johan Mpelizzari, donc vous êtes de l'entreprise Helpline. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous. Vous allez nous expliquer un petit peu comment fonctionne votre entreprise, quel est votre rôle et justement comment et dans quelle mesure vous avez besoin de recruter du personnel et notamment des femmes. Marie-Amélie Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Pôle emploi de Roubaix-les-Prés et vous accompagnez évidemment le recrutement dans le milieu du numérique pour les femmes. Johan, d'abord, c'est quoi votre entreprise Helpline, ça fonctionne comment? Quesaco. Alors ça fonctionne bien, parce que le numérique va bien en France. On l'a vu avec notamment notre président qui a annoncé des investissements faramineux. Donc on est dans un secteur qui va bien. Mon entreprise, elle est spécialisée dans ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'ai une étude qui est sortie que j'ai trouvée intéressante et je me permets de vous la donner. Une étude qui dit que 90% des chefs d'entreprise estiment fournir les bons outils à leurs collaborateurs, là où seuls 50% de ces collaborateurs estiment, eux, avoir les bons outils pour travailler. Ah oui. Donc ça, c'est l'expérience qu'on vit tous les jours à travers les moyens numériques, digitaux qu'on nous met à disposition. Et nous, on est spécialisés chez Helpline depuis 30 ans à simplifier l'usage des collaborateurs avec les outils numériques, digitaux. Exemple, France 3 fournit une tablette à Anne-Sophie. En lui disant, cette tablette suffira pour l'usage dont que tu auras à faire au quotidien. Diffuser les photos, se connecter sur Internet pendant l'émission et pouvoir aller à l'intérieur. Comme elle a du mal à s'en servir, entre ce qu'on lui propose et la réalité du terrain, c'est là que vous intervenez pour lui faciliter la tâche à elle. Exactement. Voilà. Qu'elle garde son sourire. Que je cache. Mais qu'on voit tout à fait dans le visage. Mais c'est ça. Et donc ça existe en fait sur très concrètement, ça peut être sur ce qu'on appelle la bureautique, c'est le matériel. Quand le matériel est défaillant, les collaborateurs de nos clients nous appellent et on les dépanne avec des techniciens, avec des ingénieurs. Ça peut être sur de l'applicatif, c'est-à-dire quand vous avez sur votre tablette, vous avez des applications et elles peuvent être défaillantes et vous pouvez nous contacter pour ça. D'accord. Et de plus en plus, nos clients nous contactent pour le métier, c'est-à-dire ils ont des opérations marketing, logistique, peu importe, un problème RH. Et notre métier évolue de plus en plus et trouve sa valeur dans le métier de nos clients. Et du coup, il y a besoin d'idées, il y a besoin de personnes pour ça. Marie-Amélie, vous allez nous en parler. Effectivement, les métiers du numérique de manière générale, ça recrute massivement parce que les domaines sont de plus en plus vastes. C'est très vaste. Et puis les Hauts-de-France, je tape dans le micro. On est quand même dans les Hauts-de-France, je trouve, assez top au niveau des métiers du numérique, non? Oui. Complètement. Alors vous avez raison, le secteur du numérique est très dynamique et notamment dans les Hauts-de-France. Et en fait, il offre vraiment des opportunités, formation, emploi pour tout le monde. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que les métiers numériques s'ouvrent à des profils différents. Donc à des hommes et bien sûr des femmes, on en parlera peut-être après, à des profils scientifiques ou à ceux qui ne sont pas du tout, à des profils très diplômés, à ceux qui le sont beaucoup moins. Et ça, et vous avez raison, dans tous les secteurs. Ce sont vraiment des compétences transversales en plus qu'on peut prendre d'un côté, transposer de l'autre, etc. Complètement. Déjà, il y a plus de 80 métiers, une centaine de métiers dans le numérique. Et avec, on voit depuis quelques années, la digitalisation des entreprises qui s'est d'ailleurs accélérée avec la crise sanitaire qu'on traverse. Et aujourd'hui, à peu près un métier numérique sur deux s'exerce dans des entreprises qui ne sont pas des entreprises du numérique. Donc, comme la santé, l'industrie, le commerce, les banques, les assurances. Donc, alors, ça fait partie de ces métiers qui sont aussi très masculinisés, c'est-à-dire qu'on trouve énormément d'hommes et très peu de femmes, sauf notamment dans les métiers un peu d'influenceurs ou les métiers qui sont plutôt face caméra, en tout cas, plutôt que derrière et tout ce qui va avec. Il y a donc besoin de recruter des femmes dans ce milieu-là. C'est réel. Mais déjà, est-ce qu'on sait pourquoi peu de femmes s'orientent dans ces métiers-là? Alors d'ailleurs, c'est très étonnant. Moi, j'ai appris quelque chose sur le numérique, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vrai qu'au démarrage, en fait, les femmes ont eu un impact très fort sur le développement de l'informatique et des ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et dans les années 50-60, à peu près, on peut être voilà. Voyez Thibaut, vous dites ma tablette et tout. Donc dans les années 50, c'était on estime entre 35 et 50% des effectifs de l'informatique qui étaient féminins. Ah oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est à 27% des effectifs, là où tout secteur confondu, c'est 47% d'effectifs féminins. Et dans les métiers techniques, c'est moins de 20%. Alors pourquoi
Déjà, parce qu'à un moment, l'informatique, personne s'y intéressait vraiment, mais quand c'est devenu impactant, les hommes se sont engouffrés quand même dans ce secteur et ont été favorisés par le recrutement. Et puis après, de ce fait, on est resté peut-être, je dis bien peut-être, mais sur une idée où c'était un métier d'homme et où on était sur devant son ordinateur, à coder, etc., ce qui est évidemment loin d'être le cas. Johan, vous confirmez un peu cette tendance globale ça manque clairement de femmes dans ce milieu-là? Oui. D'abord, je la confirme, mais non seulement je trouve que c'est dommage, parce que dans la société, on retrouve un équilibre entre les hommes et les femmes, qu'on retrouve de fait pas dans les branches numériques des entreprises, donc ce qu'on appelle les DSI, les directions informatiques des clients, et non plus dans les entreprises comme la mienne. Nous, on est une entreprise de service, donc on travaille au service de nos clients, on recrute des compétences pour eux, et on les fait vivre pour eux, et donc on ne retrouve pas cette même mixité. Pourtant, elle apporte plein de choses. Chez nous, 30%, donc c'est même 35% des femmes occupent un poste de gouvernance. Et donc, voilà, que ce soit technique, parce qu'on peut parler de métiers techniques, mais il y a des métiers, l'audit, la qualité, c'est absolument pas technique. Tout à l'heure, je vous parlais de support métier, donc fonctionnel. Là, on parle d'aucune compétence informatique nécessaire. Et puis, le métier, il embarque, comme vous dites, c'est du pluridisciplinaire, avec de la relation client, avec plein d'autres compétences dont est-ce qu'il y a une nécessité d'être aficionados du technique ou pas. Donc concrètement, comment vous faites maintenant? Alors l'un et l'autre, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est bien beau, il y a de l'emploi, il y a des idées, il y a des moyens, tout ça. Ouais, c'est un des secteurs les plus en tension, je pense actuellement, dans le recrutement. Voilà, comment vous faites pour emmener des femmes sur ce terrain-là, du coup? Alors pour emmener des femmes, effectivement, on travaille en partenariat, donc... En fait, déjà, l'étape première, c'est vraiment faire découvrir en fait le secteur du numérique et les opportunités qu'il offre aux femmes. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort sur lequel on travaille. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce point, et notamment donc Pôle Emploi. On travaille avec différents partenaires, notamment la Maison de l'Emploi de Roubaix, et on propose, par exemple, des parcours de découverte des métiers du numérique et des formations du numérique. Donc, sur des parcours qui s'appellent HTML. HTM, apostrophe L au pluriel, femme. Complètement. Et qui permettent en fait à des groupes de femmes de découvrir les métiers, d'échanger avec des professionnels, d'échanger avec des entreprises, justement. Et de l'expérience. Et justement, il y a des modules qui sont mis en place sur le site internet de Pôle emploi. Bon, là, c'est pas de peau. J'avoue que c'est de ma faute, c'est que c'est un garçon qui présente son métier. Mais c'est le métier de développeur mobile, il s'appelle Arsène. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Pour Arsène, développeur mobile depuis 8 ans, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Je vois toujours plein de gens me dire « Ah, j'aurais bien aimé faire développeur mobile, etc. » qui ont 25 ans. Et je leur dis « Mais tu peux largement encore le faire. En 6 mois, 1 an, tu commences à avoir des bases pour faire des choses marrantes, pour aller dans des boîtes, faire des stages ou des emplois, apprendre plein de nouvelles choses. Et c'est un métier hyper accessible. Faut pas se dire que « Ah, j'ai pas fait telles études, je peux pas y accéder. » On peut y accéder quand on veut, par le chemin qu'on veut. Voilà, tous les chemins mènent au numérique, hommes, femmes, peu importe, tous les chemins sont bons pour y parvenir. Comment vous axez, vous, votre campagne de recrutement, si vous en avez une? Est-ce que vous privilégiez comme ça les femmes notamment, ou pas du tout? C'est finalement les idées et les compétences qui doivent primer. Oui. Alors, d'abord, comme je disais, on est dans un métier qui recrute énormément. Ça a été plus de 150 recrutements l'an passé. Pour votre entreprise? Pour notre entreprise. Parce que dans les Hauts-de-France, je crois que on est pas loin des 7000 personnes recrutées entre 2019 et 2020. Donc, en fait, même pour l'entreprise au niveau national, c'est 800 personnes qui ont été recrutées. Énorme. Là, je parle de la région. Moi, je suis à la direction de la région. Et donc, c'est 150 personnes au niveau régional qui ont été embauchées. Et 90 créations de postes. Parfois, on a des embauches pour des demandes temporaires. Et donc, sur ces 90 créations de postes, combien de femmes? Donc, il y a eu 30 femmes embauchées, ce qui est déjà en toute franchise une réussite. Et il faut avoir une démarche proactive sur le sujet pour obtenir ces résultats. Voilà. Et comment on fait concrètement? Donc, on ne va pas faire de discrimination positive, parce que je pense que ce serait biaiser l'exercice. Et ce n'est pas tant là le sujet. Par contre, le sujet, il est de faire la promotion de la filière, des métiers auprès du personnel féminin. Tout à l'heure, on en avait un reportage sur le codage. Maintenant, de plus en plus, cette promotion, elle se fait même à l'école, puisqu'à l'école, en maternelle, les enfants apprennent à coder. C'est des réflexes binaires où on apprend le parcours de l'échec et de la réussite. Donc,
D'abord, ça se fait plus tôt, et ensuite en entreprise, là, avec Marie-Amélie, on ouvre par exemple là, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, évidemment. Voilà, et on organise une journée porte ouverte dans notre établissement pour faire la promotion de ce qui existe. Des collaboratrices se prêtent à l'exercice et viennent faire la promotion de ce qu'elles vivent au quotidien, là où elles interviennent. Et on organise en plus, l'après-midi, la session de recrutement pour celles et ceux que ça intéresse et qui souhaitent aller plus loin. Voilà, exactement. Comment vous les emmenez sur ce terrain-là? Comment vous travaillez ensemble justement pour leur dire tenez, allez voir du côté de Helpline en l'occurrence, on a besoin de vous et de vos compétences? Alors, effectivement, donc on fait découvrir la filière par des actions. Tous mobilisés ou HTML, comme je vous ai parlé. On a aussi en fait un accompagnement spécifique, puisqu'à Roubaix les Prés, justement, j'ai une conseillère, donc Émilie Soudé, qui accompagne des femmes dans leur projet du numérique et qui a des relations avec les entreprises. Et je pense que ce qui est important, c'est faut oser, en fait, et donner envie aux femmes et se dire, voilà, c'est un métier, on l'a vu, qui s'ouvre à plein de profils différents. Il y a plein de métiers différents. Allez-y, allez découvrir, voir ce que vous pouvez faire. On ne peut pas se permettre il y a ces 50% des compétences, les femmes, on ne peut pas s'en priver. Il y a un autre phénomène aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet univers-là, c'est qu'on a souvent l'impression que dans ces métiers-là, il n'y a pas de relation humaine, il n'y a pas d'humain. On se dit, on est tout le temps scotché devant un ordi, mais c'est pas vrai. Il y a du relationnel, il y a du groupe, on travaille en collectivité, on est ensemble pour avancer, pour progresser. Et ça aussi, c'est important de le dire. Et on a des belles histoires. Et c'est vrai qu'aussi, le fait d'échanger avec des femmes qui travaillent, comme chez Helpline, qui ont fait des formations, qui sont reconverties, voilà, on voit que ce sont des femmes qui s'épanouissent et qui vont. C'est vrai. Et si vous voulez plus d'infos, que vous êtes une femme, que vous savez faire fonctionner une tablette, ouais, que vous savez faire fonctionner une tablette, voilà. Vous allez sur le site de Helpline justement et vous arrivez sur cet onglet avec les deux possibilités. Soit vous êtes professionnel et vous avez besoin de faire appel au service d'Helpline, soit vous voulez candidater. Et c'est là que vous prenez le relais et que justement il y a tous les postes qui sont possibles et qui sont disponibles dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a, vous voyez, pour 2021, on a 150 postes qu'on ouvre aux hommes et aux femmes, évidemment, et à des profils techniciens ou pas du tout. Le relationnel a toute la place dans notre métier, puisqu'on fait de l'assistance aux collaborateurs en difficulté ou aux métiers en difficulté. Et donc, le vernis technique, comme on est une entreprise, notre métier depuis 30 ans, on pense jour et nuit à ça. On a la capacité à former les personnes. On a même une école de formation en interne. On monte aussi avec Pôle emploi des sessions de formation où on certifie au bout de 4 mois. Donc, pendant 4 mois, on va former les personnes et on va les embaucher derrière en CDI. Donc, c'est engageant pour nous. Et j'espère que ça portera ses fruits cette année comme l'année passée. Merci beaucoup. On aurait envie que ça dure parce que vous êtes vraiment deux bons clients. Voilà. Merci. Et j'espère qu'il y a plein de téléspectatrices qui seront convaincues par les métiers du numérique. Allez, merci beaucoup. Malheureusement, je suis obligé de vous couper. J'ai une oreillette et j'ai